Bienvenue sur la chaîne BMAX RC pour la 4e partie, donc le démontage du central. Donc on va sortir tout ça, l'électronique, donc le milieu ça va aller très vite. On va sortir le milieu, on va sortir tout l'électronique en fait. Donc j'ai démonté déjà le cache. J'ai démonté juste ce cache là depuis tout à l'heure. Donc voilà, on va finir de le démonter et on va prendre cette partie la nettoyer. Donc il faut lui enlever tout ce qui est électronique pour pouvoir justement continuer à nettoyer. Donc on va lever ça pour ne pas le perdre. Et là maintenant on tourne et on va lever donc le bumper arrière. Le bumper arrière très simple encore une fois. Je fais gaffe parce que les vis elles sont un peu sales. Donc je ne vais pas me foirer les têtes. Je nettoierai tout après. Le bumper arrière, on met dans un autre côté. Et quand ça trempe en principe après, si vraiment vous les avez sales, vous pouvez les tremper un peu dans. Ça vous les nettoie, pas de souci. Donc toujours pareil, on défait la vis du haut là, et après il s'enlève tout seul. Donc il y a 5 vis pour défaire l'arrière et 5 vis pour défaire le pare-choc avant. Rien de très compliqué. Il faut juste pas se tromper, pas défaire celle-là du bas, c'est celle-là du haut. Si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a que celle-là du haut. Et après je vous ferai une petite vidéo d'essai bien sûr. Montrer que tout fonctionne correctement. Voilà. Hop. Voilà. Donc là on va faire un peu pareil que l'avant, hein. Je vous ai pas montré mais donc j'ai fini de remonter l'avant hein, proprement. Voilà. Donc lui il est prêt à recevoir le reste. Maintenant on va s'attaquer à lui et on va s'attaquer au nettoyage du tablier. Donc je vais le séparer. Je sais pas si je vais y arriver avec moi. Je vais mettre du temps si je fais avec la machine. Hop, celle-là je sais pas si je peux la récupérer. On la met de côté parce qu'on va les remettre dessus comme je vous ai dit. Pas se tromper au remontage. Donc là si je défais je crois celle-là et celle-là il devrait s'ouvrir. Il avait serré. Je vous le tourne pour que vous voyez quand même un petit peu ce que je fais. Donc là je vous vérifie en fait que ça soit c'est toutes les mêmes longueurs donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ça tient toujours. C'est celle-là qui tiennent, c'est bizarre, je trouve que c'est bizarre celle-là qui tienne. C'est que je sais pas si. Je me rappelle si elle est derrière. On va les défaire. J'aimerais bien enlever tout le train d'un coup. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Et non, je vais pas pouvoir parce qu'il y a des vis dessous. Je crois pas que je vais pouvoir attraper l'ensemble. On va défaire la deuxième longue. Non, c'est assez courte, je crois, oui.
se défaire. Ça on est ok. Donc lui c'est bon. Et alors pourquoi ils viennent pas? On va être obligé de sortir les bras. Je voulais pas. Vous me direz, je vais les démonter tout à l'heure, donc autant que le faire maintenant. C'était pour aller plus vite pour vous la vidéo, pour vous montrer vraiment. Donc on refait comme tout à l'heure, je laisse toujours les vis dessus. Voilà, vous voyez, c'est carrément. Ah ouais, c'est carrément bloqué dedans. Alors je sais pas si. Ouais. Celui-là il est tordu, c'est sûr. Donc faites bien bouger quand vous voulez. Pour pas essayer, pour pas trop manger le plastique, vous voyez, parce que comme c'est rouillé, vous mangez un peu le plastique. Si vous forcez trop. Donc on bouge d'allemand en bas. Et vous voyez, elle commence à sortir. On va même. Parce que là. Parce que ça forçait, je peux vous assurer. Ah, de suite, vous voyez, ça va mieux. Donc lui, il va aller là. Du coup, on va défaire les 4 morceaux. Je pensais pouvoir sortir avec le. Mais non, apparemment on ne peut pas. Je ne le démonte pas tous les jours, je ne me rappelle pas. En fait. J'en ai déjà démonté, ne vous inquiétez pas, mais c'est que je ne me rappelle plus. Force de faire. Vous me direz ce que vous en pensez pour voir si vous aimez ou si vous trouvez trop long du coup, parce que je pense que ça va être long. Mais bon, au moins vous voyez, vous savez comment je travaille. Vous avez peur, vous remettez la vis dessus, comme ça vous n'oubliez pas. Là vous avez bien bagé aussi. Les 4 marteaux, c'est les mêmes. On vérifie, voilà, c'est les mêmes. Bon, après je ne vais pas trop les mélanger parce qu'il peut y avoir une différence entre la rame et la rame de la dureté. Donc ne les mélangez pas, c'est mieux. Surtout quand vous achetez un appareil d'occasion. Parce que vous ne savez pas ce qu'il a fait avant. Ou alors vous partez de zéro et vous enlevez, vous refaites. Là je vais regarder, si c'est plein je ne refais pas, si c'est sale et que c'est pas plein, je refais. Tout simplement. On remet dessus, comme je vous ai dit. Voilà, donc là, on le met avec l'autre, comme ça on ne se perd pas. On sort les bras, comme ça les bras, ils ne gênent plus. Quand je desserre, je vous dis bonjour. Je l'ai fait un peu à l'envers, mais vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez, du moment que vous ne mélangez pas les vis. Hop. Donc ça on enlève. Donc on va faire le même traitement. Hein. Ce que j'ai fait
Devant on enlèvera ça, ça je vous le montrerai pas, mais vous l'avez vu. Donc je vais enlever tout ça, tout nettoyer, monter, dégraisser les roulements parce qu'apparemment les roulements de roues ont été faits. On va regarder qu'il ne manque pas de clips sur les cardans. On teste le différentiel. Donc celui-là je vais le vérifier, il est moins dur que l'avant. On va le redurcir un peu avec de la 20 000. Comme ça il sera plus dur. Donc ça on fait pareil, on démonte, on pose, comme ça vous gardez les vis dessus. Hop. Pas de souci là-dessus. Donc là, on peut enlever cette partie. Et donc pourquoi il n'est pas venu tout à l'heure, on va le savoir maintenant. D'accord, parce que j'avais ces deux. Tout simplement. Et j'en avais oublié deux. Donc j'ai fait un peu à l'envers, mais si j'avais fait ces deux, tout tombait ensemble. Ah, ça par contre, j'espérais pas que ça m'arrive. Mais ça y est, on est. On va essayer un dernier coup. Donc vous avez vu, j'appuie pas sur la machine. Je vais faire la main, donc celle-là on va la changer. Celle-là on va la mettre de côté, la tête elle a lâché. Quand les têtes sont bonnes on garde, quand les têtes sont pas bonnes on met de côté, on change, il n'y a pas de souci. Du moins qu'on a bien sûr. Hein. Si vous n'avez pas vous pouvez la remettre, il n'y a pas. Mais si vous avez, il vaut mieux la changer, on part sur de bonnes bases. Donc là normalement on devrait faire venir tous les blocs. Voilà. Vous voyez, donc il a bien roulé dans le sable. Donc maintenant on va vérifier le différentiel central. Et vous voyez donc la bête et là maintenant hein, on va faire tout simple, on va regarder comment on sort le moteur. On va sortir carrément je pense le support. On va sortir carrément le support. Parce que le moteur, je vais vous avouer que je ne l'ai pas sorti souvent. Il n'y a pas besoin chez eux. Donc ouais, vous avez deux vis là, je pense c'est tout. C'est tout. Et le moteur il vient. Après vous défaites les deux vis ici, vous défaites les trois vis ici, les deux vis ici, et vous sortez tout l'électronique, une vis ici. Et vous sortez du coup tout ce qui est électronique, comme ça vous pouvez nettoyer tranquillement. Et ça, donc du coup je vais vous le faire tout à l'heure, mais je vous le montrerai pas en vidéo, je vous le montrerai remonté et prêt. Du coup on va travailler là-dessus. Voilà. Donc on va s'attaquer à l'ouverture de ce petit différentiel. Donc là nous allons avoir 6 vis. Toujours pareil. On débloque un petit peu. Vous avez vu ce que ça m'a fait tout à l'heure. J'ai pas envie que ça me le fasse là parce que là c'est profond. Donc pour aller les récupérer les vis c'est un petit peu compliqué. Sinon vous faites une entaille et vous la récupérez avec un tournevis là. Donc voilà. Vous voyez, il reste une vis. Pareil, si vous avez peur, vous faites comme moi, vous laissez les vis dessus. Comme ça, vous savez où vous allez. Ce truc, voilà, vous allez vous y prendre à plusieurs fois pour être sûr que tout est dévissé. Mais au moins, vous voyez, vous avez tout dessus, vous êtes tranquille. Puis comme je vous dis, quand vous nettoyez, vous posez, vous nettoyez, vous remettez. Bon là, ce côté, effectivement, c'est plus propre que l'avant. Les roulements sont moins abîmés.
fait, maintenant qu'on l'a dans les mains, lui, il n'y a pas de souci en fait. Ah, il n'y a pas de souci. Il est aussi dur que là. Je sais pas pourquoi tout à l'heure je le sentais, hein, c'est pareil. Il n'y a pas de souci, vous pouvez. Celui-là, il n'y a pas de souci. Il y a juste celui-là que je vais vérifier, du coup je vais être sûr, celui-là je vais l'ouvrir directement. Donc celui-là pour l'enlever, rien de compliqué, pareil, vous défaites à la goupille. Les deux roulements qui sont les mêmes. Vous allez regarder, celui-là il est mort. Celui-là, je dirais qu'il est mort aussi. Et celui-là il n'est pas trop en forme non plus. Donc je dirais tous les roulements à changer déjà, ça c'est sûr. Après lui par contre pour le faire tourner, ça va être un peu compliqué. Vous voyez les différentiels, il a travaillé sur les différentiels, j'ai pas bougé. Et là je ne sais pas ce qu'il a mis, mais il a mis quelque chose de solide. Là à mon avis vous êtes sur la 50 000. Et au moins vous ne perdez pas d'adhérence, il n'y a pas de souci. Donc les différentiels sont nickel, il n'y a pas de pas abîmé. J'ai pas besoin d'ouvrir, je sais, du moment que c'est dur, si vous voulez, du moment que c'est vachement dur, vous n'avez pas de souci, vous savez qu'à l'intérieur il y a de la graisse. Donc là on va bien tout nettoyer parce qu'il est super dégueulasse. On va bien surveiller qu'il n'y a rien qui est glacé. Oui, j'avais oublié les vis. Faites attention à ça de ne pas vous perdre les vis. Donc on va regarder que rien n'est cassé. Je ne dirai pas, mais on va tout vérifier et puis je vous reprends après. Je nettoie tout et je vous reprends. À tout à l'heure. Merci de me suivre.